Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la statique horizontale. Dans cette vidéo, nous allons créer les appuis du diaphragme de plancher. Pour la transmission des charges, il est nécessaire de déterminer les appuis des diaphragmes de plancher. Dans ce projet, tous les diaphragmes de plancher sont visibles et se chevauchent. Il peut donc être difficile de sélectionner les zones de mur servant d'appui au diaphragme. Dans le navigateur d'objets statiques, le diaphragme de plancher pointé avec la souris est mis en surbrillance dans la zone graphique. Vous pouvez masquer d'un simple clic les diaphragmes de votre choix pour n'afficher que celui pour lequel des appuis doivent être définis. Lors de la création du diaphragme de plancher, la direction des charges a été définie. Cela a un impact sur les zones murales que l'on va sélectionner. À l'exception des cas particuliers, tels que les porte-à-faux, les zones murales servant d'appui sont exclusivement perpendiculaires à la charge. Dans les paramètres d'affichage statique, sous description, vous pouvez choisir d'afficher les sollicitations du diaphragme de plancher. Ainsi, il n'est pas utile d'ouvrir les paramètres du diaphragme pour savoir quelle zone de mur choisir comme appui. La création d'un appui s'effectue depuis le navigateur d'objets statiques. Effectuez un clic droit sur le diaphragme concerné pour ouvrir le menu contextuel, puis choisissez Nouvel appui. Il ne reste plus qu'à sélectionner les zones murales graphiquement. Étant donné les sollicitations du diaphragme de plancher actuel, vous devez sélectionner les zones murales parallèles à l'axe Y. Un double clic gauche sur la zone murale permet alors de la choisir comme appui. Les appuis sont représentés par ce symbole vert, accompagné d'une lettre. L'affichage du symbole est lié à la case appui de plancher, présente dans les paramètres d'affichage statique. L'affichage de la lettre est conditionné à l'activation du paramètre descriptif, présent dans la même fonction, sous description. Dans certaines situations, le nombre d'appuis peut être insuffisant. C'est le cas ici avec ce diaphragme de plancher. En effet, seuls 2 appuis ont été définis, ce qui est un peu léger. Un nouvel appui peut être choisi en dehors de la zone du diaphragme. Par exemple, il est possible de sélectionner cette zone murale, sous réserve qu'une membrure soit créée dans celle-ci, afin de créer un bras de levier. Dans cette situation, une ligne en pointillé est ajoutée afin d'identifier plus facilement l'emplacement de l'appui. Vous pouvez désormais définir les appuis de vos diaphragmes de plancher. Merci d'avoir visionné cette vidéo en espérant qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à consulter les autres contenus vidéo de notre chaîne YouTube, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.